Les amis, hier je me suis perdu dans le désert, mais aujourd'hui c'est ma dernière chance de remonter au classement avec cette dernière et 5e étape du rallye du Maroc. Ça, c'est si je gâche pas tout avec le crash. Oui, ici, quelle surprise! Et si c'était pas du fèche-fèche, je pense que j'aurais été assez en forme pour m'échapper d'un bouche à roulade hors champ de caméra maudite. Prêt pour la dernière? Eh, à fond, mec! À fond, ça va bien, tout va bien. Physiquement, là, c'est bon. Tac, juste les mains un peu, tu vois, à force de serrer pendant, pendant 5 jours à marteau-piqueur. Je me dépêche d'avaler ça et puis après on va se préparer. Je vais avoir 40 minutes pour enfiler mes trucs. Départ quelle heure? 7h46. Une bête qui a pas vu la poussière. Ça, c'est bien. Ah. Si j'ai roulé un peu dans la poussière, du coup on remonte. Non, mais celle-là, mais la poussière, celle d'en bas. Ah, voilà, c'est là. Ça commence à plier là, c'est ça? Ouais. Partez quand? Demain matin de bonne heure. On a 12 heures de camion à peu près pour aller prendre le bateau à Nador, et puis après Nador, on fait Nador Almeria, puis après Almeria chez nous il y a 2000 km. Donc il y a un peu de route school à faire. Écoutez, cette dernière journée, elle commence avec beaucoup de nostalgie parce que je pars sur cette première liaison et là vraiment je me dis ah, cette moto elle est magnifique, ce décor il est sublime, j'ai pas envie que ce soit fini, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais étrangement, je me sens hyper bien sur la moto, presque plus reposé que le premier jour avec tout le bagage technique, du coup l'accoutumance au désert, à la navigation et tout le du coup, les progrès aussi sur la technique de pilotage de cette moto de rallye que j'ai pu faire dans les 4 derniers jours. Et donc, j'arrive vraiment en pleine forme. L'étape apparemment va être bien variée aujourd'hui. Voilà, on part pour 200 bornes, quoi, 210 bornes, 15 bornes. Un peu de dune, un peu de piste, un peu de défoncé, un peu de tout, quoi, du Maroc. Non, je suis tassé de moto, elle est folle, quoi. C'est incroyable. Pouvoir naviguer aussi vite dans ces terrains-là, aussi défoncés, dans ces paysages, c'est ouf que cette machine te le permette. Et du coup, là, tu vois, faut pas que je m'excite, faut que je reste sur la nave, faut que je sois cool, tu vois. Cool, je fasse le petit bout de travail que j'ai fait depuis le début. Et puis ça va le faire. Du coup, je commence cette spéciale à bloc. Je remonte des mecs, je pense 4-5. Mais du coup là, je me sens pousser des ailes. Et le problème, c'est qu'à rouler trop fort, j'en ai aussi trop serré mon guidon, tu vois. Et je suis encore un peu trop crispé dans la caillasse. Vraiment, il faut arriver à être super relâché pour voler au-dessus du caillou. Ça me fait des fourmis dans la main. Et donc, je dois vraiment relâcher parce que sinon, j'ai plus de sensation sur mon index de frein avant, tu vois. Donc là, je pars 90. Et donc partir 90, ça me gave un peu, tu vois. Donc j'ai envie de remonter un paquet de mecs et faire une bonne dernière journée. Là, il y a le premier cordon de dune qui arrive et c'est là où j'ai une chance de faire la différence parce que le sable, et moi c'est mon bonheur, quoi. Dans le sable, j'arrive à rouler super relâché, tu vois, je me repose dans le sable et là j'arrive sur les dunes et en fait en haut de chaque crête il y a un petit bonhomme qui plonge, tu vois. J'en vois 4-5 d'affilée comme ça, donc je suis surmotivé et là je finis les dunes, je pense que j'en ai remonté 10 les mecs. C'était magnifique.
Et on arrive sur des portions un peu trialisantes avec du caillou, ça redevient un peu enduro. Et moi j'adore ça. J'arrive devant un peu trop vite. Là j'arrive trop tard devant pour freiner, tu vois, donc j'ai qu'une seule chance, c'est en fait plein gaz en se mettant sur l'arrière, bras tendus pour absorber l'impact. Et là, je me prends une envolée les amis, je tape le fond du trou, ça fait plof, et je pars en l'air. Et contrairement à la dernière fois, cette envolée lyrique, elle était partie bien droite, tu vois. Là, elle est un peu travers. Et donc, je repose, ça rebondit. Et je me mets dans les cailloux. Pour la première fois de ce rallye, je finis dans les cailloux. J'ai l'airbag qui gonfle, tu vois. La tête qui tape par terre. Je sens le poignet aussi. Et là, je fais, waouh, attends, est-ce que je viens de faire le con de ouf ou pas? Je me relève de suite. Heureusement, j'avais la main à côté de la poignée, à côté du guidon. Donc, en même temps que je me relève, je relève la moto. Le mec que je viens de doubler, il vient de s'arrêter. Ouais mec, ça va? Ouais, nickel, on y va. C'était reparti. Et tu vois, là, je fais gaffe à un truc parce que après une grosse chute, quand tu repars direct, ça se trouve, tu as une commotion cérébrale et 100 mètres après, tu t'écroules, tu vois. Donc, il vaut mieux pas s'écrouler quand tu es à 100 km/h. Et après, on arrive sur des pistes rapides. J'avoue que j'ai toujours un peu du mal à rouler vraiment fort dans le caillou, parce que je me dis, la pierre que tu n'as pas vue, elle t'envoie par terre. Et puis évidemment, tu vois, au milieu de cette dernière spéciale, je pense à Clem. Clem, au moment où je roule, il est à l'hôpital en train de se faire opérer. Et du coup, bon, j'espère que son opération s'est bien passée, mais j'essaie quand même, tu vois, d'être quand même focus dans la course pour pas finir au caillou comme il y a 2 secondes. Je crois qu'on a une petite vidéo de Clem à vous montrer. Salut tout le monde, écoutez, je suis en salle de réveil, donc je suis encore un peu shooté. L'opération s'est bien passée, ils m'ont mis une plaque avec des vis pour remettre ensemble les 4 bouts, il y avait 4 morceaux de clavicule cassés. Voilà, donc tout a priori s'est bien passé. J'ai fait une petite radio de contrôle. Merci à tous pour tous vos messages d'encouragement, ça fait grave plaisir. Envoyez quand même de la force à Paul, j'espère qu'il est allé au bout pour nous. Quand je tourne cette vidéo, il est encore sur les pistes, donc j'espère que ça s'est bien passé. On se dit à très vite pour les prochains projets et prenez soin de vous. J'arrive sur les dunes, mais en mode, c'est mes 13 derniers kilomètres de ce rallye du Maroc, je vais les surkiffer quoi. Et là dernièrement, j'ai vraiment chopé la bonne technique DS, tu vois, surtout avec la mésaventure de Clem, tu vois, je me mets pas du tout en danger, je fais un bon S où je vois vraiment ce qu'il y a derrière avant de replonger à l'intérieur, tu vois. Tu arrives un peu en dessous de la dune, avant la cassure, t'arrondis, comme ça tu arrives vraiment diagonale, tu as une très belle vision de ce qu'il y a et là tu replonges à l'intérieur. Tu as l'impression de faire du ski en fait dans ces dunes, c'est un truc de fou. Et cette navigation au cap c'est par là, il y a un petit moment d'incertitude, mais je vois qu'il y a des spectateurs en haut de la plus haute dune. Je me dis, écoute, si c'est les kiffman et qu'ils sont là juste pour le plaisir, au moins j'aurai une belle vue de ce qui se passe. Si jamais je suis perdu, je pourrais toujours aller zioter sur la copie d'un SSV. Et je vois l'arrivée, les amis. En fait, c'est magnifique le rallye parce que ça te pousse au bout de toi-même dans la rusticité. Il faut réussir à rester concentré très longtemps. C'est un truc vraiment d'endurance. Je trouve que c'est vraiment la discipline parfaite pour moi qui en plus nous permet de profiter de ces paysages-là. Donc c'est un peu de nostalgie, tu vois. Et puis c'est le premier rallye raid qu'on termine. Du coup, je dis on, mais il y a toujours un peu ce regret que Clem soit pas à la ligne d'arrivée. Les amis, j'espère que cette série vous aura plu. En tout cas, nous, c'était une expérience incroyable avec une équipe de caméramans, de monteurs incroyables. Je remercie encore une fois Red Bull qui nous a permis, tu vois, de vraiment vivre cette aventure. Sans eux, il n'y aurait jamais eu toutes ces rencontres, jamais eu toutes ces opportunités. Je ne serais pas là à clôturer devant un décor magnifique, cet outro du rallye du Maroc. Du coup voilà, prenez bien soin de vous les amis et je vous vois dans le prochain épisode de Hit the Eruptor. A très vite.